Salut, salut, comment vous allez ce matin? Bienvenue. Moi, je vais très très bien, par la grâce de Dieu, bien sûr. Aujourd'hui, je m'aimerais continuer à parler du vrai soi, le true self. Comme vous le savez, j'ai retrouvé mon vrai soi, comme je l'ai dit. Le vrai soi, c'est le true self, notre création, notre création originale de Dieu. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, on n'a jamais pu s'aligner à cette création parce qu'on est venu et on a servi la chair. Et la chair ne sert pas Dieu, la chair se sépare de Dieu. Et pour cela, on s'est séparé de Dieu et puis on est entré dans le fake self, you know, qui nous n'étions pas. On a commencé à servir qui nous n'étions pas. On a formé une autre image, une fausse image. Et c'est là que c'est ça qui nous a créé tous les problèmes, parce qu'effectivement, si tu es séparé de Dieu, tu ne vas qu'avoir les problèmes. Problème sur problème, maladie sur maladie et la mort. Et maintenant, Dieu étant Dieu, bon qu'il est, il nous a aidés en nous envoyant l'Esprit de son Fils, Jésus-Christ, pour que cet Esprit nous aide à dominer la chair qui nous a tant combattu. Et cette chair maintenant, quand elle est assujettie, c'est le mot, quand on l'a assujettie par l'Esprit du Christ, maintenant on est libre, on est libéré et on peut finalement vivre dans notre vrai soi. Et aujourd'hui, je parle du vrai soi étant authentique. Le vrai soi, c'est l'authenticité, l'originalité, le naturel. Il est naturel et authentique. Il est intègre parce qu'il est là. Il ne bouge pas, il ne change pas. Il donne seulement ce qu'il est. Donc, à ce que nous nous alignons dans notre vrai soi, nous devenons authentiques. Ça veut dire qu'on ne fait plus les choses faussement de la manière à plaire pour se conformer à la société ou à quelqu'un. On fait les choses telles qu'elles sont. Que ça plaise ou ça ne plaise pas, on n'essaye pas de les diluer et de les faire autrement simplement parce que l'autre personne n'aime pas. Non, c'est pas l'autre personne d'aimer ou de ne pas aimer. C'est notre vraie nature est sainte. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est Dieu qui l'a créé et quand on le donne, ça ne vient pas avec les jugements, ça vient avec l'acceptance. On doit accepter le frère et la soeur tel qu'il est. On ne l'a pas créé et on ne va pas chercher ni le changer et le juger, le condamner pour ce qu'il est. On doit l'accepter dans son authenticité, dans son originalité, dans sa nature. Et puis, si on a des problèmes avec cela, c'est parce que nous ne sommes pas encore dans notre authenticité, dans notre nature. Donc, si on trouve le problème avec le frère ou la sœur, dans son authenticité, dans son originalité, ça veut dire que nous-mêmes, on n'est pas authentique et on n'est pas, et c'est pour cela qu'on a les problèmes. Donc, mais le vrai soi est authentique. Donc, apprenons à accepter l'authentisme des autres et devenir aussi authentique parce que c'est notre nature. Tout ce que nous faisons pour nous conformer et pour nous aligner et pour plaire aux autres, ce n'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est être authentique, c'est être vérité, c'est être original. Hein? Dire, exprimer, s'exprimer tel que c'est, sans chercher à le diluer. Hein? Faire tel que c'est. You know? C'est ça l'authentisme. Quand nous regardons bien le royaume des animaux, glorifie Dieu plus que nous, parce que le royaume des animaux, ils sont authentiques. Le lion ne cherche pas à devenir la panthère, le serpent ne cherche pas à devenir le chat. Chacun est authentique à qui il est. Parce que c'est sa nature, c'est sa création, c'est son originalité. Il ne connaît pas autre chose, c'est ce qu'il connaît. Il fait ce qui est lui.
Et nous, les humains, on a échoué ça parce qu'on est là, on croit que nous sommes tous des jumeaux sur la terre parce qu'on est dans le manteau d'être humain. Et non, si tu ne fais pas comme moi, tu es exclu, tu ne comptes pas. Qui a dit ça? Ce n'est pas. Dieu nous a créés tous uniques. Même les jumeaux qui sont du ventre du même mère, ils ne sont même pas chacun unique. Donc, pourquoi on connaît tout ça, mais on est toujours en train de critiquer l'authenticité ou bien d'avoir des problèmes avec l'authenticité et l'originalité. C'est qui nous sommes. C'est jusqu'à ce que nous entrons dans notre authenticité et notre originalité. C'est là que nous devons des êtres humains créés. La création même de Dieu. L'originalité. Tu fais ton originalité, tu es original, tu es authentique tel qu'il t'a créé, je le suis, il est, et nous sommes, et chacun dans sa plénitude. Et c'est là qu'on glorifie le Seigneur, parce qu'il est content qu'on utilise ce qu'il a créé, notre propre création. Soyez encouragés de rentrer dans votre authentisme, de rentrer dans votre originalité. Il n'y a rien de mal à cela. C'est même plutôt ça le bien. C'est même plutôt ça que Dieu attend de vous, votre création. Et laissez retourner, laissez tomber toutes les fausses images, les prétentions qu'on met pour prétendre, pour appartenir à des groupes, des sociétés. Non, ça là, tout ça, c'est la gloire de l'homme. Nous sommes appelés à glorifier Dieu et non à glorifier les hommes. C'est Dieu qui nous a créés, c'est lui notre créateur et c'est lui, à lui qu'on doit la gloire. Donc on doit manifester et vivre notre propre soi de la manière beau, belle, sans apologie, sans excuse, sans chercher à donner des excuses pourquoi nous sommes ce que nous sommes. Je suis ce que je suis parce que j'ai créé pour être comme ça et moi je l'ai accepté et je suis content et je l'exprime. Bon, tu ferais mieux juste de l'accepter comme, et si tu ne peux pas, alors là tu vas seulement dégager du passage pour que je m'exprime. Tu ne vas pas me dégager du passage, c'est toi qui m'as dégagé parce que je suis en train de m'exprimer. Et tout ce que tu peux faire pour toi-même, c'est entrer aussi dans ton expression et être content de ça. Parce que si tu es content de ça, tu ne peux pas avoir le problème avec l'expression de quelqu'un d'autre. Tu vois? Donc, l'authentisme, c'est la vérité. You know? Tu entres dans ta vérité et il n'y a pas d'apologie dans la vérité. You know? Juste comme le lion n'a pas apologise à s'excuser à être le lion, la panthère, le serpent et tous les animaux n'ont pas apologise. C'est de la même manière que toi, quand tu es dans ton authenticité, tu es quelqu'un, tu veux t'exprimer, tu t'exprimes, tu veux faire, tu fais. Tu n'as pas à t'excuser à être ça. You know? Tu t'exprimes, tu aimes rire, tu ris, tu aimes. Je ne sais pas quoi que ce soit que tu aimes faire, tu fais. C'est ton propre toi. Voilà, et le commandement d'amour qu'on nous a demandé, pourquoi aimez-vous les uns les autres, c'était exactement apprenez à accepter l'authenticité de chacun les uns les autres. C'est ça le commandement, accepte l'autre tel qu'il est, c'est son authenticité. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? C'est pas toi qui l'as créé, il exprime ce qu'on a créé en lui. Donc c'est pas, you know, si l'être humain entre, c'est le jugement et la condamnation. On ne nous a pas envoyé pour le jugement et la condamnation, on nous a envoyé pour l'amour et l'acceptance. Donc d'être là à la recherche de condamner, de juger les uns les autres, on doit être là à la recherche d'accepter et tolérer les uns les autres et aimer les uns les autres. C'est ça l'acceptance et la tolérance. Aimer, you know, même si on ne comprend pas, on n'a pas besoin de comprendre. Notre travail, on ne nous a pas dit allez vous comprendre les uns les autres. Accepter, aime. Bon, parce que c'est la personne, c'est lui, c'est son Dieu qui l'a créé, qui a mis ce qu'il a en lui. Et il doit s'exprimer. Et ce n'est pas à toi de bloquer ça. On n'est pas envoyé pour bloquer la lumière des uns les autres. On laisse ça circuler librement. Si on comprend qu'on n'aime pas, on se retire. Mais on ne bloque pas et on ne juge pas et on ne condamne pas. On laisse ça parce que ça appartient à quelqu'un d'autre. Il va trouver sa nation, son groupe, quelqu'un qui est comme lui et ils vont s'entendre. Donc c'est ça un peu.
Rentrons dans l'authenticité, et quand on rentre dans l'authenticité, aimons notre authenticité et ceux des autres. Et bon, si on ne parvient pas à aimer ceux des autres, on laisse ça tel que c'est. On le laisse tranquille. On ne critique pas, on ne condamne pas, on ne juge pas. On laisse ça parce que c'est le mien pour quelqu'un d'autre. Donc c'est presque, bon, c'est tout ce que je veux dire pour authenticité aujourd'hui. Soyons authentiques, c'est très beau d'être authentique. Quand on est authentique, on entre dans notre propre soi, on entre dans la paix absolue, la joie absolue, l'amour absolu, c'est très beau. Et on s'aligne, c'est un alignement. Tu ne cherches pas à être, tu t'alignes, tu deviens et tu es libéré. Tout ce que le Christ, tout ce que le Père a créé, le Christ nous a amené, nous a alignés, il n'y a pas d'effort pour ça. C'est une croyance. Tu crois et tu deviens. Tu crois et tu t'alignes. Et c'est ça la bonne chose. C'est ça. Donc, tous les bagages, parce qu'il a déjà apporté tout le bagage, il l'a fait. Donc, dès que tu crois en son esprit, c'est comme un aimant. Tu t'alignes et puis tout devient naturel. Ça devient, ça circule naturellement, pas d'effort, parce que c'est ton propre soi, c'était déjà en toi. Voilà, c'était déjà en toi. Ok, je vous aime très fort, très très fort, et je vous souhaite un bon vendredi et aussi un très bon week-end à venir. Donc, on se reverra très 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 bientôt. Je vous aime. Bye.